passer les numéros porte d'honneur 42 pour le bodybuilding. Putain, t'as vu un peu ma gueule? J'ai honte. J'ai pris 20 ans là. Alors cette année, encore une prépa. 2 ans après, on remet ça. 2023, c'était la dernière prépa. Et là, nous revoilà partis pour encore le championnat de France IFBB. Cette année, la prépa est complètement différente. On va voir si on arrive à afficher un meilleur physique. En tout cas, la fatigue est bien présente. Le matin, la tête dicte de se lever, mais le corps ne veut pas. Très dur de poser un pied devant l'autre. Mais on continue toujours sur tous nos projets. Et l'objectif, cette année, peut-être ramener quelque chose. On verra bien. Donc vous allez voir ce que c'est un entraînement. Cette année, il est complètement différent des autres années. Il n'y a pas de circuit training. J'ai l'habitude de faire des circuits training où je fais des longues séries, pas trop lourds. Cette année, j'ai décidé que jusqu'à la dernière seconde, ça restera lourd et intense. Je veux forcer mon organisme, mon corps à garder un maximum de masse musculaire, de densité musculaire. Donc là, on va rester sur du lourd malgré la fatigue, malgré le manque de glucides. Vous allez pouvoir suivre ça. Hey. Hey. Alors faites pas ce que je fais, hein, c'est des conneries. Hein. On monte pas de 20 en 20 comme ça, hein. Mais là on n'a pas le temps. Niggas acting bad, but somebody gotta do it. Got my foot up on the gas, but somebody gotta do it. Turn this TV off, turn this TV off. 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 C'est le plus important. Si vous faites pas ça, je vous tire les oreilles. Pour tous ceux que ça pourrait motiver de vouloir faire des compétitions, c'est un truc très important que je tiens à souligner, mais vraiment. Parce qu'en 2025, c'est devenu une grande mode, le fit game, les réseaux sociaux et la compétition. Tout le monde veut être coach et tout le monde veut être compétiteur. Et les mecs, vous n'avez pas commencé, que vous voulez déjà la procard. C'est le pire, la procard. C'est comme si quelqu'un commence le karting et puis du jour au lendemain, il te dit « Moi, je veux être Lewis Hamilton, je veux être Hamilton. Dans un an, je suis Hamilton. » Mais arrêtez. Donc le body, c'est pareil. C'est des années de pratique, de diète, de souffrance, de développement, de connaissances, de mental. Et les gars, vous commencez le body et dans l'année, vous me dites je veux être pro, je veux la procard. C'est pas sérieux. Donc faites-le déjà pour vous, appréciez le processus, ce que c'est avoir faim, ce que c'est souffrir, la négation, la discipline, c'est le maître mot, la discipline. Et vous verrez si vous êtes fait pour devenir pro. Je fais ça depuis assez longtemps pour vous le dire. Quand vous vous lancez dans un projet de compétition, faites en sorte que tout soit carré dans votre vie, que vous soyez bien dans votre travail, ou soyez bien dans votre vie familiale ou sentimentale. Et faites-le au moment opportun. Donc quand tous les voyants sont ouverts et que vous êtes réellement passionné et que vous êtes prêt à le faire, que vous allez être accompagné, faites-le, ok. Mais le faites jamais pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire réseaux sociaux, pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ne faites jamais ça. Avant toute chose, c'est pour vous que vous le faites. On est reparti. On va être sur le pec deck, on appelle ça. What the hell? 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 Il y a des trucs chelous qui se passent dans l'eau. J'ai une petite cuisse. Il faut vraiment aller chercher dans les ressources, mais mentales, parce que les ressources physiques, il n'y en a plus. Mais aller chercher au plus profond de soi pour continuer d'avancer, il reste 10 jours. Alors quand on kiffe la salle et qu'on a l'habitude de s'entraîner avec énormément de force, d'énergie, et se retrouver dans ces conditions à la salle, on subit après. Même si on aime ce putain de sport, on subit. On se demande même si on aime encore la muscule et la salle du coup. Mais pourtant, il faut le faire. Quand vous passez d'un coach à un autre ou d'une prépa à une autre, ça reste similaire, mais il y a toujours des choses qui changent. Je suis resté constant depuis ma dernière compète en 2023 jusqu'à aujourd'hui avec un body fat qui se maintenait entre 10 et 13% de body fat, c'est le taux de masse grasse. On m'a souvent reproché de vouloir rester propre à l'année parce que dans ce milieu, si tu ne fais pas de off-saison, de prise de masse comme ils appellent ça, tu ne peux pas évoluer. Moi, je suis convaincu que quelqu'un qui a un body fat qui explose à plus de 16 et sous prétexte prise de masse, c'est contre-productif pour moi. Toujours en digestion, toujours fatigué, tous les problèmes inflammatoires, très peu d'énergie à la salle. Donc j'ai décidé, à mon âge, bientôt 50 ans, de ne plus faire ça. Et j'ai décidé de manger juste ce qu'il faut pour avoir les ressources en salle et de rester propre à l'année
Et j'ai prouvé que pendant 2 ans, on pouvait rester propre. Et pour beaucoup, j'ai pas évolué. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir stagné en tout cas. Et la scène qui sera là dans 10 jours maintenant nous le prouvera. On verra un peu le physique, comment il est, s'il est différent ou pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai opté pour une autre façon de faire. C'est propre à moi, on verra bien. Est-ce que j'ai eu raison, est-ce que j'ai eu tort? L'avenir nous le dira. Nouveau talent, je ramène. Je veux le monde, j'en veux des tonnes. Pourquoi tu t'étonnes? Moi quand je te donne, tu fais pas semblant. T'es mal à Kishta, t'es mal à Villa, t'es mal à Gova, je suis dans le Maybach, t'es mal à Gola. Est-ce que tu penses que c'est sec? C'est polystyrène, bordel. Est-ce que tu penses que j'ai faim? Il y a Mémé qui est caché là derrière. Vous savez, elle est jamais bien loin, vous le savez, dans toutes mes vidéos, moi c'est la famille avant tout. Mes 2 filles et ma moitié qui m'accompagnent depuis le début. Ça fait 24 ans que ça dure, elle est jamais bien loin. Cherche-la, Nico. On la voit, non? On la distingue, elle est dans l'ombre, elle est là. Mais voilà. Elle est jamais bien loin, Comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, c'est ma force. Une étoile de mer. Waouh, c'est dur. On va se mettre devant la lumière. Évidemment, toujours pareil, c'est ici que ça va se jouer, mes compètes se jouent toujours ici à ce niveau-là. On se retrouve avec des cuisses de poulet à la Booba pour de vrai. Donc quand on a un haut qui est compétitif et on a un bas qui ne nous appartient pas, je ne sais pas qui il est. Donc je ne sais pas si on le voit bien, mais au niveau des trous, des insertions, donc voilà, quand ça se creuse comme ça et que la peau est comme ça, on le voit bien, la peau est... C'est drôle, mais... Bizarre. Donc voilà le mot de la fin. Donc dans quelques jours sur scène, toujours pareil, hein. On va espérer faire le mieux possible, essayer de faire mieux qu'en 2023. Ça va être dur puisque mieux que 2023, ça veut dire forcément la première place. Avec un plateau qui est beaucoup plus relevé à mon sens qu'il y a 2 ans. Les jeunes générations, elles sont là et elles sont déterminées et franchement gros potentiel. Bien sûr, la première victoire, la mienne, qui a toujours été la mienne, c'est d'arriver au bout de moi-même et arriver au bout du projet. Peu importe la place, c'est la cerise sur le gâteau ça. J'aime pas faire la fête, j'en profite un petit peu. Et alors on va où là? Voilà, en route pour cette fameuse compétition. La pesée, déjà validé la pesée, puisque la compétition c'est demain. Il y a 2 ans, je pouvais même pas conduire. Cette année c'est beaucoup mieux, je suis fatigué, mais beaucoup moins. Donc je suis pilote. Donc là on va pour la pesée, valider la pesée, pouvoir remanger. Donc là aujourd'hui il y a eu juste 2 petits repas. L'eau est rationnée à 2 litres, ça va, c'est pas tout. Et donc voilà la route. Toujours pareil, hein. La peau chelou, les veines, le visage qui marque, hein. Je dirais un vieillard. Mais bon, on aime ça. Hein. Je n'ai pas mangé depuis 11 heures. Allez. Comment tu le sens? Oh bien, franchement beaucoup mieux que les autres années. Aucun stress, bon les autres non plus, je n'ai jamais stressé. Je me sens bien. On va voir ce que ça va donner. Mettre en string, taillé. C'est dans combien de catégories du coup? 2 sur. Ouais. 3, elle n'existe pas, là, c'est la 3e que je voulais faire. Ah. Donc je suis un peu déçu. La KT Master en short, enfin en caleçon, elle n'existe pas. Je crois que les vieux, au bout d'un certain âge, ils ont le ventre qui sort et tout, ils le font plus. Yes. 69,8. Ouais, mais 70 quoi, quasiment. Bonjour. Bon, première bonne nouvelle, c'est que mon slip il est plus d'actualité. Je vais être déclassé. Ça fait chier. Déclassé par le slip. Ouais, déclassé, 1 ou 2 places. T'imagines, tu finis 3e au lieu de 1er juste parce que ton slip est pas. Je voyais avec eux. Le bordel. Et là, je me retrouve avec un slip. Tu sais quoi, on dirait la natation, là. On dirait l'Ormanodou, là. La pesée 77,4. Après 2 repas ce matin, le poids est redescendu à 77,4. Bon, c'est la déshydratation, hein. C'est vraiment que de la déshydratation. Donc là, yes, on va pouvoir recharger. Donc dans la catégorie body moins de 80, avec la recharge, je serai pas mal.
Par contre, dans la deuxième caté que j'ai choisie et j'ai pas eu le choix, semi-pro classique physique, les mecs, ils sont autorisés jusqu'à 84 kg. Jusqu'à 84 kg, moi je fais 77 là à la pesée, je vais être le plus maigre. Mais bon, encore un challenge. Je suis pas passé dans celle que je voulais, c'était fit classique physique. Et celle-ci, le poids max, c'était 76, donc c'est mort. Mais bon, encore une fois, ça va être que du plaisir. Hein. Le truc, c'est ça, il n'y a rien à la clé. Hein. Je joue pas ma vie. Le truc, c'est de briller sur scène. Dans la deuxième caté, on est 3. Ça me saoule. Moi, j'aime bien quand il y a 10, 15, 20, 30 participants, tu vois. Histoire de te jauger par rapport à beaucoup. 3, pour peu qu'il y en ait 2 qui soient éclatés, tu gagnes contre personne, c'est chiant. Par contre, si les 3, les 2 ils sont lourds, tu finis 3e. Bon, voilà, c'est le jeu. Bonjour. Bonjour. Donc on a acheté un slip, c'est ça aujourd'hui? À 65 €, ouais. Pardon? C'est quoi qui fait là? Bienvenue chez Seigneur. La 3e recharge là au moins. Non, depuis ce matin, je suis à la 6e là. Ah, depuis qu'on est arrivé, Ouais. 3e. Il en reste encore une après derrière. Tu vois, la compétition, c'est ça. C'est pas que une compétition, ce n'est pas que de l'entraînement. C'est le avant, pendant, après, les amis, la famille, les moments où on se retrouve tous ensemble comme ça. C'est ça que j'aime. Là, le commun des mortels, ils doivent se dire, mais ils mangent quoi lui? Alors, riz, raisin sec, sirop d'érable, du beurre d'amande. C'est le meilleur moment de ta vie là. C'est comme ça qu'après ça devient comme ça. Plus on mange, plus la peau se plaque, jusqu'à demain. Là, il est pas loin des 1h, il me reste un repas. Je dois aller me raser, après je dois passer faire un gommage. Peut-être la première couche de tane, je vais voir. Si je suis pas trop fatigué, sinon je la ferai demain matin. Mais demain, réveillé à 7h maximum, On doit être là-bas retane, à 8h. Non. et là-bas pour 8h30. Donc voilà, il faut encore que je fasse cuire du riz pour demain, il faut que je prépare tout pour demain. La nuit va être courte. T'enchaînes les 2 catégories ou Elles sont avec un peu de distance. Je pense qu'elles sont pas en même temps. Ça va être espacé de quelques heures, voire même. Ça, c'est nouveau pour moi, de gérer les recharges entre les catés, éviter de faire de la flotte, parce qu'on a vite fait de faire de la flotte si on commence à trop bouger, le stress, le fait de monter sur scène. En plus, je pense que quand la caté body est finie, ils nous font remonter tout de suite pour la remise des prix. Donc retire de nouveau, recharge de nouveau, repump de nouveau. Et après, il va falloir aller se mettre en pause et attendre la deuxième caté qui peut arriver des heures plus loin. Donc pas remanger, rester concentré, éviter d'avoir le ventre gonflé, ballonné parce qu'on a remangé. Donc ça, on va voir, c'est nouveau. Surtout que la deuxième caté, ils vont être gros les bougres. Je suis dans une caté où je vais être le plus maigre. On verra bien. C'est une grande nouvelle. Cette tenue, elle était courte. les premières impressions au réveil? Ah bah compliqué, franchement, je me suis couché à 3h. Ce matin, le réveil à 7h30, c'est waouh. Et franchement, je sais pas, la recharge hier soir m'a fait un peu mal au ventre. Pas cool, j'avais pas de miel, c'est pas ouf. L'organisation compliquée. Mais bon, ça va le faire. J'ai pas pris un gramme, j'ai mangé. Ce matin, 77,7. Donc j'aurais espéré repomper un peu, regrossir un peu. Je compte sur le miel tout à l'heure. Ouais. On va envoyer du riz et du miel, Non, bon, de toute façon, le but, c'est de rester le plus plaqué possible, plus défini possible, peu importe le volume. Et en termes de peau et d'eau? Ça va. Okay. Ça, la peau, ça va, mais pour que ça plaque plus, il faut du sucre, il faut envoyer du sucre. Espérons que dans ce pays, on trouve du miel à cette heure-ci. Je sais pas où, mais... Putain, et moi j'attends toujours mon miel. Tout le monde a mangé hier. Tout le monde a bouffé des doneuses, des machins. Et moi j'étais avec mon riz et mon sirop d'érable. Bon, c'est quoi tes numéros là? Faut pas que je les confonde en plus. Est-ce que c'est des numéros porte-bonheur? 42 pour le bodybuilding. Et là on est sur du 131 pour la nouvelle KT que je vais tester. Et moi je suis en train de me restaurer. Putain, je vais être en pleine digestion, bordel. Un dernier mot avant de monter sur scène. Pas assez mangé, pas assez rechargé. Ça pump, mais pas comme je voudrais. Mais bon, se gérer seul comme ça, c'est pas évident. I know just who you are. You put
Allez. 42. Moins d'un mètre 60. Swear to God, I'm moving now. Fiché Patrick, le numéro 41. Et le numéro 42, Majoub Ali. Relâché. Allez, faire le vent. Magnifique, magnifique. Mets-les d'accord. Allez. Est appelé en comparaison le numéro 41 et le numéro 42. Mets-les d'accord. Allez, allez. Tu vas tout. Allez. Voilà, rends-moi ça. Ouais. Une jambe en arrière, double biceps. Relâché. C'est bien. Reviens. Vous pouvez relâcher. Ça va le faire, mais ça va le faire. Triceps. Le gars, il est straight comme jamais. Il est sec comme jamais. Tu les vois, les autres à côté, ça va pas du tout. Il va faire combien? Allez. Il a gagné Colmar, le mec, il a Colmar. Il a gagné Colmar. Lequel, au milieu? Celui qui est le plus gros à côté de moi. Allez, je vais me désoiffer, puis il faut se préparer pour la prochaine. C'est quand la prochaine? C'est vrai qu'il y en a Après. Il y a le vainqueur de Colmar qui était là, le Boug là, énorme. Ok, il est beau. Il est magnifique, très très gros. Là où tu avec justement lui et un autre. On était sur la première ligne 5, on a pris les moins gros et ils ont gardé les trois autres, c'est-à-dire moi, lui et l'autre La sèche, au deuxième passage. On a comparé et voilà. Top, donc tu feras sur Oui, tu connais là, hein. Ouais, bravo, bravo. Moi, je te dis, On est tous trop forts. pour moi, On nous dit vraiment le plus ce que j'ai ressenti pour moi, j'ai ressenti pour toi, c'est sur la recherche. C'est la recherche. C'était le plus sec. Manque de volume, trop plat. La recherche. La peur de ne pas découper sur les jambes m'a fait que j'ai pas pu manger. Et encore les jambes, j'ai l'impression qu'elles commencent à se voiler. Alors, si j'avais mangé plus, je vais essayer d'être le plus objectif possible. Là voilà, maintenant on est redescendu, la remise des prix, donc je fais 3 sur 7. Maintenant, comparé à 2023, je me suis senti beaucoup plus sec au niveau du haut, mais malheureusement trop plat. Je suis obligé de sacrifier mon haut, ça c'est mon avis, pour avoir un espoir d'avoir une découpe sur le bas. Le problème est le même, il est récurrent depuis toutes ces années. J'ai un retard sur le bas qui fait que je suis obligé de jongler avec ma diète, avec ma prépa, avec ma recharge pour garder un bas convenable qui se découpe. Maintenant, la deuxième chose, le posing, la prestation scénique. C'est un des éléments les plus importants de la compétition. Là aussi j'ai pêché. Malheureusement avec toutes mes activités professionnel à côté, pas trouver 5 minutes pour poser, pour travailler mon posing, donc forcément pas aussi à l'aise que les autres fois. Un peu de temps à se placer, les juges pendant ce temps-là jugent, donc tu y laisses des points, c'est problématique, c'est des erreurs normalement de débutants, mais voilà, encore une fois on paye la négligence. Maintenant tu tombes contre un mec en norme, il a gagné sa compétition la semaine dernière à Colmar, il est au-dessus largement, donc la première place, la deuxième place était franchement prenable, sincèrement elle était prenable. Mais voilà, je connais encore mes points forts et surtout je sais maintenant, encore une fois, les axes à travailler parce que je dis pas que je referai une compète, mais en règle générale quand tu es athlète, tu l'es à vie. Donc il est fort possible que dans un avenir assez proche, ouais, je sois de nouveau en slip. Et encore une fois, bah, avec 1 an de plus peut-être, avec 2 ans de plus peut-être. Mais là, tu vois, à l'aube de mes 50 ans, je suis encore là avec les jeunes et je me classe 3e. Pour moi déjà en soi, c'est une victoire. Surtout en 7 semaines, on ne fait pas des miracles, quoi. Mais toujours est-il que toujours fier et satisfait du résultat. Ma petite famille qui est toujours là avec moi, ma petite femme. Et c'est leur fierté qui me rend encore plus fier.
Voilà les amis. Numéro 129, numéro 130 et numéro 131, Majoub Ali. Messieurs sur la ligne de comparaison. Messieurs, vacuum pose. Messieurs, double biceps. Votre meilleur profil, biceps cage. Double biceps. Votre meilleur profil, triceps. Abdominaux, cuisses. Votre pose classique physique favorite. Relâchez en position corrigée. Messieurs, dames les juges, la régie son, la scène est à vous pour un pose d'armes. Merci messieurs. On se retrouve tout à l'heure pour les résultats. On peut les applaudir bien fort. La catégorie. Le numéro 131, Majoub Ali. Dans cette nouvelle catégorie. On les félicite. Donc en semi-pro, vous aurez donc les classiques physiques et les bodybuilding. On a tout niqué. Félicitations à tout le monde. C'était inattendu. Hein. Je me suis dit tiens on va Et faire on cette va caté, pourquoi attribuer pas. le Et puis au trophée final j'ai du meilleur surkiffé. poseur Donc je crois que avant nouvelle une caté de petite pause. prédilection, le fameux semi-pro classique physique où je me suis éclaté. Mais alors je maîtrise pas les poses encore. C'est tout nouveau, j'ai jamais travaillé ça. Mais je m'en sors pas mal je crois. Et au niveau des cuisses c'est de bon augure. Franchement là vers la fin elle découpait un peu plus. Malgré cette longue période d'attente entre les deux catés, j'ai réussi à gérer ma flotte, j'ai réussi à gérer ma bouffe. Et j'ai l'impression que la condition était même mieux. Donc voilà les amis, c'est de bon augure. Est-ce que 2026 est-ce que 2027 on sait pas, à suivre. 2049. Inch'Allah. Vas-y le feedback des collègues là. Allez. Mais alors, ça va, t'as gratté tout ça sans plus. Et moi je... Montre-la nous, montre-la nous. Je vais casser une dent, mémé. Non, elles sont Mika, vraiment très belles. je te Elles laisse. sont lourdes, hein. Ouais, ouais. Regarde. Prendre le trophée. Allez hop. C'est bien Marc. C'était un peu. Bravo. Ah, On va faire 10 minutes et Toujours, on va toujours, très et très encore. vite pour les men's physiques. ah toi tu vas me voir chialer ou quoi? J'attends, je fais un du gros zoom. Eh t'en as une autre au cou. Tu sais ce qu'on va faire là? On va pas faire la même Et chose moi, que j'ai fait moi en Paris Ventouriste. Moi j'ai pêché et je pense que j'ai laissé les points. Donc la priorité pour toi c'est que dès qu'on va arriver mon gars on va poser mais tu vas même pas t'imaginer comment. Toi tu vas poser ta race. On va travailler fort le posing parce qu'il n'y a pas moyen que tu fasses ce que j'ai fait moi là. C'est ce qu'il attend dans un mois, le boug. Allez on y va. Si je peux dire les choses à Bébé, la c'est caméra. par là nous. Tu vas dire un signe. Peut-être qu'il y aura la Diamond Cup hein, qui sera là. Hein. Diamond Cup. Je suis très content de cette compète. Moi personnellement, tous les gens du milieu, hein, comme Benjamin Rostaer, Franck Masson, les amis, qui te félicitent sur l'évolution de ton physique, c'est incroyable. Moi je ne m'attendais pas, sur la vérité, que j'avais jamais atteint ce niveau-là sur le physique, l'évolution de mes cuisses. Maintenant le résultat il reflète pas réellement la réalité pour moi. J'ai toujours dit, il y a plusieurs critères dans une compétition et on ne réunit pas tous les critères pour gagner. C'est juste ça. La condition est liée, on le sait, mais pour gagner il ne faut pas que ça. Non, bien sûr. Et quand tu montes sur scène, les gens ne peuvent pas savoir ce que tu fais à côté. Ouais non mais ça c'est pas grave. Et donc toi, tu montes sur scène, ils vont se dire bon, allez, il est pas premier, mais ils savent pas que bah en fait tout ce que tu fais, la vérité, le premier, tu l'es loin. Alors, Enfin, à mes yeux. Le truc voilà, le truc maintenant c'est que il y a des gens qui vont voir ça comme une défaite. Moi c'est toujours des victoires. Et aujourd'hui, le challenge, c'est ça qui me tient depuis toujours, depuis que j'ai 15 ans. Le fait de se challenger, de se dire je peux faire mieux. Donc bah, évidemment, le challenge va me pousser à reprendre l'entraînement, à enfin peut-être remanger, chose que je voulais plus faire depuis très longtemps. Donc manger pour grossir, accepter de ne plus voir mes abdos. Et me dire que ce que j'enseigne moi-même à mes gars, le posing, le travail tous les jours, ne jamais négliger le cardio, ne jamais rien négliger, ce que je leur dis tous les jours, je ne l'ai pas fait. Donc voilà. Donc à moi de me discipliner maintenant pour faire ce qu'il faut pour briller encore plus les prochaines fois. Et la nouvelle KT là que je viens de découvrir, franchement c'est ouf. Du coup, qualif en interne. Donc 2 qualifs en inter dans les 2 KT. Donc je suis qualifié pour être Europe dans les 2 KT.
Donc le certificat de qualification te donne le droit de participer à une grosse coupe au championnat d'Europe. Mais encore une fois, je dirais pas. C'est pas la première fois que je fais ça, mais je dirais pas. Moi, dans mon esprit, c'est pas, t'es pas le champion de France. Dans ta KT, tu vas nulle part. Bien sûr, je pourrais améliorer ma condition et mon posing et y aller et essayer de briller là-bas. Je pourrais sans problème. Mais voilà, il y a des priorités et ma priorité, c'est ma famille, mon travail, mes projets, mes business. Et comme je disais tout à l'heure, à justement Benjamin Rostaert et à mon ami Franck, je n'ai jamais fait passer la passion avant ma famille, avant leur bien et leur imposer encore un mois de prépa, un mois et demi de prépa. Alors qu'on a des projets familiaux où on doit aller à Paris pour les petits, où on doit profiter un peu de nous aussi. Je ne vais pas sacrifier ça pour une compète, jamais de la vie. Donc je suis juste patient et je redécrocherai encore des qualifs et je décrocherai encore des premières places, Inch'Allah, j'espère. Donc la prépa s'arrête ici pour moi. Je reprends une vie à peu près normale, on va dire. Je vais m'occuper de mes 2 petits gars qui vont bientôt monter sur scène, vous le saurez bientôt. Maintenant, le suite de la vidéo, vous verrez ce que c'est encore à la boutique et puis à la salle, que ce que c'est un gars qui a remangé et qui a repris un peu des couleurs. Le programme de ce soir, tu là, le déboîtes. Ce soir, tu verras tout à l'heure au restaurant. Je revis velouté d'asperges pendant 20 jours à tous les repas. Poisson de poulet, je revis. On repart avec le petit bag là. Ça fait bizarre de manger autant. La première fois que je me suis rempli là d'un coup. Première impression après ce premier repas. Franchement, tu passes de rien à tout, c'est trop. Franchement, c'est trop. On le sait qu'à chaque fois, il faut se restreindre, il faut être resté raisonnable et tout. Je suis pas malade, mais pas loin, franchement. Je pense que là, heureusement qu'on a 10-15 minutes de marche, ça va nous faire du bien. mais le post-compète, on le sait, c'est traître, c'est horrible. Tu pourrais manger, mais un veau, il faut pas faire ça. C'est maladie obligatoire derrière. Donc voilà, c'est parti pour la marche à pied. Bah, bon courage pour la suite. Hein. Bah ouais, il faut, parce que là, putain, pour se hisser jusqu'à la voiture. Tu veux filmer le cuistot, toi? Ouais. Tu veux filmer le cuistot pour de vrai. Qu'est-ce qu'on nous prépare de bon là? Bah c'est du pain perdu, je fais à manger à tout le monde encore une fois. La veille de la compétition, j'étais fatigué. J'en pouvais plus, à 1 h du matin, j'étais en train de faire à manger à tout le monde. C'est plus fort que moi, qu'est-ce que je te dise. C'est ton côté papa poule. Ouais, je crois. On se refait pas, mon gars. Du beurre, hey. Ça fait mieux. Qu'est-ce que ça va? Manger, ça fait du bien manger. T'as fait ta petite photo, mon ami? Je crois que c'est là que je me suis belge, je m'ai pris de masse. Nous voilà de retour à Cannes-sur-Mer. Là, nous sommes donc à 4 jours de la compète. Évidemment, on voit bien à mon visage qu'on a repris du poil de la bête. Combien de kilos? À 4 jours de la compétition, on a plus 8 kilos. Attention, il n'y a pas eu d'écart, il n'y a pas eu de truc de dinguerie sur la nourriture. On a fait tous un resto en famille, tous ensemble samedi soir. Ça a été filmé, bon. C'était que de la viande, il n'y avait rien d'extraordinaire. Moi, je bois pas d'alcool, je bois pas de boisson sucrée, déjà d'office. Il n'y a pas eu de dessert, je déteste ça. Mais le lendemain matin, ma grande surprise, avec un repas qui était, mais alors, plus que copieux, était phénoménal. J'étais au même poids qu'à la toise, j'étais à 77,4 comme à la toise. J'ai pas pris 1 gramme en ayant mangé tout ça. J'étais assez surpris, donc comme quoi on avait envoyé loin la sèche et que le métabolisme fait qu'il était très très haut, donc je ne reprenais pas de poids. Dimanche, c'était assez sage aussi au petit déjeuner. On a fait une sorte de brunch, mais voilà, c'était pain perdu, œufs brouillés, rien d'extraordinaire. Midi, riz, poulet classique, brocoli. Le soir, on est retourné manger une pizza en famille, un endroit là qu'on affectionne à Cannes-sur-Mer chez nous, puisqu'on était rentré. Là par contre, j'ai encore bien mangé. Et pour la première fois depuis 2 ans, j'ai réessayé à manger donc un dessert sucré, ça m'a rendu malade. Depuis lundi, je suis recollé à la diète, donc riz classique avec mes ratios. Je mange un peu plus que l'accoutumée. Et si bien que ce matin, déjà 85 kg, pas loin des 86, mais toujours avec des bons aliments. Je me sens bien dans ce que je fais. Maintenant, la fatigue étant là, évidemment, l'imbago le 2e jour. En faisant quoi? En passant un serpillière, c'est bon. Donc là, depuis 2 jours, je suis un peu raide. J'ai pas pu me rentraîner depuis la compétition, chose qui est jamais arrivée. D'habitude, en règle générale, je me rentraîne, je fais un décrassage. Donc ce soir, on va y retourner avec cette petite blessure. Donc on va essayer de voir à la salle ce soir ce que ça donne au niveau pump, au niveau physique, et puis surtout retrouver les potes à la salle. Mais je suis très très content de cette compétition. C'était nouveau pour moi, une nouvelle KT, donc la fameuse classique physique en boxer. Il est fort possible que dans 1 an, je fasse le championnat d'Europe, plutôt que de retourner sur une compétition nationale encore. À voir.
Sur cette prépa pour Europe, je serai avec un coach, je ne serai pas seul. Mon ami qui est coach, qui est au Canada, Kevin Buty, pour pas le nommer, avec sa chérie Laura, ils sont hors normes, il n'y a rien à dire. Donc voilà, j'en parle ici sur cette vidéo, comme ça vous le savez. Si ça doit se faire Europe, ça se fera avec eux. Évidemment, leurs connaissances sont hors normes pour moi, mais c'est surtout l'aspect humain qui m'attire chez eux. Donc on va essayer d'apporter un physique jamais obtenu jusqu'ici. Évidemment, c'est championnat d'Europe. Donc là, pour le coup, on joue plus. Donc les amis, voilà pour ce retour de compète. On va se retrouver à la salle avec peut-être 8-9 kilos de plus. Si c'est visible ou pas, si ça se voit ou pas. Big up, à tout à l'heure. C'est parti. Donc nous voilà revenus en salle. Alors évidemment, le retour de compète, vous connaissez maintenant, puisqu'on en est à 3e volet. On revient, on est plein de glycogène, on a des glucides, on est de nouveau avec de l'énergie. Les entraînements sont incroyables. Évidemment, faire super gaffe de ne pas se blesser. Donc comme je disais tout à l'heure, on fait un limbago en passant un serpillière. Donc ce soir, ça ne va pas non plus être l'entraînement de malade, c'est juste vraiment un décrassage, de reprendre tranquillement. Et là, on va être parti donc pour une année de prépa. C'est ce que je me fixe comme objectif. On va essayer d'améliorer le physique sur tous les points faibles. Apparemment, les épaules. J'aurais pas cru, mais oui, les épaules, les bras, pec, dos, on est bien. Évidemment, les jambes, le corps est toujours les jambes. Donc je vais essayer de voir maintenant avec mon ami et coach Kevin pour essayer de vraiment cibler des entraînements spécifiques pour vraiment essayer de développer ce vaste externe. Plus de définition sur les ischios. Évidemment, si on arrive à se trier les fesses, ça serait le top. Un cul strié en off-saison. Hors saison, on m'appelle Big Mama tellement mes fesses sont énormes. Et une fois la sèche faite, il n'y a plus rien. Donc il va vraiment falloir payer à ça. Ça, c'est le programme de cette année. Donc là tout de suite, c'est entraînement, vous allez voir. Enfin, on peut recongestionner parce que je ne pouvais plus du tout congestionner vers la fin, avant la compétition. C'était vraiment de finir de vider toute source d'énergie dans le corps. Donc on ne ressentait plus la congestion, on n'avait plus de pump, il n'y avait plus rien. Là, c'est tout l'inverse, c'est à l'extrême opposé. Le corps là, vous allez voir tout à l'heure, c'est ouf. On est parti. Évidemment, toujours avec mon binôme. Hein. Elle est toujours là. T'es pas concentré? On s'entraîne en famille ici. De ce côté-ci, vous avez la relève. Elles sont vachement concentrées. Hein. Donc c'est vraiment une histoire de famille. La vraie reprise, ça se fera à partir de la semaine prochaine. Là, cette semaine, c'est vraiment tranquille. Même si les charges sont conséquentes, ça reste tranquille. Le corps doit récupérer de tout ça. D'ici 10-15 jours, la reverse diet sera finie. On sera parti sur la prise de masse qui, elle, devrait durer normalement 6 mois, peut-être 7 mois. L'objectif, faire un max de viande. Ça fait 3 ans que je n'ai pas fait de prise de masse. Je me refusais de faire ça, mais j'ai freiné ma marge de progression du coup. Donc là, c'est bon. Je suis motivé. Je vais me dire, tant pis pour le physique de ne pas rester veineux, que les abdos soient moins visibles. Mais je dois passer par cette phase que je déteste. Moi, je préfère beaucoup plus la sèche, avoir faim, être dans le mal, dans le dur. Mais là, je suis obligé de passer par cette phase. Donc d'ici 15 jours, on attaque le surplus calorique. On va monter progressivement pour essayer d'atteindre... Il n'y a pas d'objectif de poids. Hein. Mais réellement, rester sur un body fat acceptable entre 12 et 14 max, garder un métabolisme le plus haut possible. Mais Kevin et Laura, pour ça, ils sont incroyables. Je vais me laisser driver, ça va m'enlever une charge mentale. Allez, on y va. X gon' give it to ya. Wait for you to get it on your own. X gon' deliver to ya. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop pop out from stainless steel. Go hard, getting busy with it. But I got such a good heart that I make the mother wonder if you did it. Damn right, and I do it again. Cause I am like so. Le pump est phénoménal. Dès que tu mets des glucides, ça y est. J'ai la vision du physique que j'aimerais avoir. Est-ce atteignable? Mais ouais, j'ai vraiment en tête le physique que je souhaiterais avoir. Dans ce milieu, le mindset, la façon de réfléchir, la façon de se projeter, pour moi, c'est vraiment primordial. C'est déterminant même. Moi, là, pendant toute l'année, j'ai en tête le physique que je souhaiterais avoir. Et ça va être ça qui va me driver. Et je m'en fiche de ce que ça va coûter en termes de débauche d'énergie. On m'a toujours dit, tu feras jamais du body, t'as pas le physique pour, t'as pas la génétique pour. Évidemment, c'est 2 fois plus de travail que les autres quand il n'y a pas la génétique. La preuve, c'est que je tire bien en slip. Hein. Je suis bien en body et je tire en slip. Alors que j'ai pas la génétique et on m'a toujours dit tu feras jamais ça. Bah si en fait. Donc faut jamais lâcher l'objectif et visualiser vraiment que ça. Yep. On va clôturer cette édition 2025. Franchement, j'ai hâte. J'aime pas, mais j'ai hâte d'être en 2026 déjà. Là, le physique, tu peux voir. Hein. Franchement, je suis très satisfait de ce qu'on a pu amener cette année. Je suis déjà projeté en 2026. La taille s'est vachement affinée, le dos est bien.
sur ce nouveau challenge, c'est-à-dire classique physique, tenir le vacuum, travailler mes poses classiques physiques. C'est tout à fait un autre délire qu'apporter un physique beaucoup plus dense, plus complet que celui-ci. Mais déjà, franchement, voilà, comme quoi, à 50 ans, on peut encore faire des choses. Donc, ne vous avez jamais vaincu, foncez. Croyez en vous, en vos rêves, et tout est possible. Je vous dis à tous.